Salut la crypto family, bienvenue sur Crypto et Blockchain avec Théo. Je m'appelle Théologien Simansou, je suis un passionné des crypto-monnaies, de la blockchain et j'ai le privilège sur cette chaîne de vous entretenir sur ces deux sujets particulièrement et j'ai une très grande passion pour un projet sur lequel je parle beaucoup sur cette chaîne. Il s'agit particulièrement du projet Pi Network. J'espère que pour ceux qui suivent la chaîne déjà, il y a de cela quelque temps, ils trouvent d'une certaine façon une plus-value dans tout ce que je présente. Pour cela, vraiment, je vous suis reconnaissant pour l'attention que vous accordez à cette chaîne. Et pour ceux qui nous découvrent la chaîne à peine, je vous invite, alors que vous suivez les vidéos au fur et à mesure, de vous abonner, d'activer la cloche de notification avec cet élan vers le fait qu'ensemble nous allons donc évoluer dans cette expérience où nous partageons sur plusieurs choses, plusieurs thématiques qui concernent les crypto-monnaies. Bien, aujourd'hui particulièrement, j'aimerais aborder un sujet qui concerne le succès d'un projet de crypto-monnaie. Généralement, on a l'enthousiasme de rejoindre des projets en nous disant ce projet a une grande communauté, ce projet a un écosystème d'un certain type, ce projet est soutenu par telle ou telle autre personnalité, ce projet est sécurisé. Et il y a tellement d'arguments ou tellement de paramètres qui font en sorte que nous sommes confiants quand nous rejoignons un projet. J'aimerais de par ce fait dire une chose particulièrement, c'est que aucun projet crypto n'a un succès garanti. Je le répète, aucun projet crypto n'a un succès garanti. Parce qu'en fait, dans l'évolution d'un projet, il y a tellement d'aléas qui peuvent arriver qui ne relèvent pas forcément de ce qui était prévu. Ça arrive et du coup, ça met le projet sous le fait d'une situation compliquée qui fait en sorte que le projet n'avance pas. Mais peut-être l'un des paramètres qu'il faut voir et qui peut d'une certaine façon avoir une incidence sur le succès d'un projet, c'est le paramètre communautaire. Généralement, on relève le paramètre communautaire comme étant un élément de force d'un projet. C'est vrai, c'est un élément de force d'un projet et ça peut contribuer à faire en sorte qu'un projet réussisse. Mais le paramètre communautaire est à examiner d'une certaine façon. C'est que la communauté, c'est pas seulement la quantité. Il faut aussi se préoccuper d'avoir une communauté de qualité. C'est-à-dire que pendant que dans un projet, on mobilise des gens, il faut se soucier également d'avoir des personnes dont la préoccupation ne se limite pas simplement au fait de faire des bénéfices et de partir. Il faut pouvoir avoir un contingent de personnes qui ont une connexion avec le projet, qui relève vraiment d'une motivation intrinsèque, qui relève en fait de ce que c'est leur chose, c'est leur projet. Et le type de soutien qu'ils apportent fait qu'ils apportent véritablement de la valeur au projet. Leur position n'est pas une position passive qui ne regarde qu'aux intérêts, mais qui se soucie d'apporter une plus-value, d'apporter de la valeur à ce projet, de manière à ce qu'il soit durable, de manière à ce qu'il ait la force de tenir sur le long terme. Une communauté qualitative, c'est une communauté qui rassemble des personnes qui apportent de leur talent, qui apportent de leurs compétences, de leurs capacités, qui apportent de leurs ressources, qui apportent de la valeur humaine au projet. Et le modèle du projet Pi Network est particulièrement comme ça. C'est-à-dire qu'on est dans
une approche où il n'est pas simplement question de mobiliser des gens pour avoir une quantité de personnes dans le projet, mais il est surtout question d'avoir des gens qui soient suffisamment éduqués, suffisamment formés, suffisamment informés, suffisamment avisés, qui, rejoignant le projet, apportent du leur, apportent vraiment tout ce qui peut faire en sorte que le projet ait de la force. Mais il y a un modèle qui est déjà donné par ceux qui initient le projet. Et on voit dans le cadre du projet P-Network particulièrement, on voit au devant de ce projet les docteurs Nicolas Kokalis et le docteur Cheng Diao-Fan. À la base, on a déjà des personnes qui apportent de la valeur humaine dans le projet. Et quand on parle de valeur humaine, il y a tellement de choses dedans. La confiance qu'ils inspirent aux gens, parce que si ce n'était que les gens avaient confiance au docteur Nicolas Kokalis et au docteur Cheng Diao-Fan, on n'aurait pas cette dynamique qui s'est mobilisée autour d'eux à partir de quelques mois seulement du déroulement du projet. Parce que dans les rapports que j'ai pu consulter, il y a la remarque que quand le projet a été amorcé, en septembre, le bilan montrait qu'on était déjà à 500 000 personnes dans le réseau P-Network. C'est dire que l'initiation d'un tel projet qui venait en quelque sorte apporter une nouveauté que les gens n'imaginaient pas. Le minage mobile, c'était pas un concept qui rentrait dans les habitudes. Mais du coup, ils ont pu attirer des personnes dans le projet de manière à créer le premier contingent qui a commencé à soutenir le projet et qui n'était pas juste un contingent comme ça, mais qui rassemblait toute une armée de développeurs, notamment des personnes de Stanford, de l'université de Stanford et plusieurs autres personnes, notamment des États-Unis et particulièrement de la Chine. Parce qu'il faut voir que dans le projet, on a Cheng Diao-Fan qui est d'origine chinoise et qui est un peu comme le canal par lequel la Chine également est facilement associée au projet. Maintenant, pour nous autres Africains, il y a eu tellement d'autres possibilités qui ont fait que finalement, nous soyons aussi associés au projet. Bon, on a des grands frères qui sont parfois dans tel ou tel autre pays. L'information circule. De toutes les façons, la Core Team avait donc fait de son mieux. Donc, aucun projet crypto n'a un succès vraiment garanti. Pour que le projet soit garanti, il faut donc travailler sur la communauté, mais non pas seulement la quantité, mais la qualité de communauté qu'on constitue. Parce que cette communauté doit intégrer le fait justement que tout n'est pas beau dans la vie. C'est pas juste que on sera là dans le projet et tout va toujours très bien se passer. Non. Cette communauté devra intégrer qu'il y aura également des revers. Mais de par son éducation, elle sera capable d'affronter ces revers-là avec une certaine hauteur d'esprit, avec une certaine grandeur d'esprit. De manière à ce que ce soit des occasions pour cette communauté d'apprendre et non pas de se dissoudre. Parce que dans beaucoup de projets crypto, au bout du compte, il suffit qu'il y ait une crise pour que les gens se désolidarisent du projet et que finalement le projet disparaisse. Et puis qu'on le traite de n'importe quoi, de scam, de ci, de ça. Tout ça simplement parce que la communauté qu'on a mobilisée autour du projet n'est pas une communauté sur laquelle on a travaillé les volets qualitatifs, mais on a plutôt affaire à des communautés qui sont dans la tendance où on vient juste pour faire des profits et une fois qu'on aura fait les profits, on va sortir. Et c'est à ce moment justement que la crypto, le volet utile devient très intéressant. Et ça, c'est l'une des choses que la Core Team de P-Network a particulièrement intégrée et qui fait que la crypto dont il est question dans le projet, c'est-à-dire le Pi, devra vraiment rentrer dans notre culture d'échange des biens et des services.
Et par conséquent, elle ne va pas souffrir des caprices qui veulent que les gens, quand ils sont là, ils vont faire le jeu de la passivité, faire un temps et puis partir. Non. Le projet est dans un modèle tout à fait différent et il se déroule de manière à ce qu'il y a cette préoccupation justement de constituer une communauté assez préparée, assez mature, vraiment assez mature pour prendre en main le projet de manière à ce qu'il soit soutenable sur le long terme. Donc, aujourd'hui, tout ne repose pas seulement que sur l'accord team. Le projet maintenant est entre les mains d'une communauté qui décide des orientations que cela doit prendre. Ce que l'accord team fait maintenant, c'est de s'assurer des éléments techniques surtout. Mais la force du projet repose entre les mains des membres de la communauté. Donc, ce modèle, je pense, il devrait inspirer toutes les communautés. Je pense par exemple à la communauté Lié-Plimal, qui est une communauté qui a subi un coup terrible et qui est en train aujourd'hui d'essayer de se reconstituer. C'est une communauté crypto-africaine qui a fait beaucoup polémique à cause d'une transition à laquelle a suivi une crise qui a bousculé en quelque sorte cette communauté-là. Mais aujourd'hui, je pense que cette communauté tire maintenant des leçons de ce qui s'est passé et il est question maintenant de développer les choses sous un certain nombre de bases. La qualité, elle est très importante. La communauté, c'est pas juste la quantité, c'est vraiment de se préoccuper également de la qualité de la communauté avec laquelle on avance dans un projet. Et cette communauté doit être préparée à toutes les possibilités. Elle doit être suffisamment éduquée. Et quand elle est bien éduquée, c'est vrai. Aussi, l'une des autres choses, c'est que si aujourd'hui, la valeur du Pi est comme elle est prononcée et on voit les exchanges se bousculer, ce qui normalement montre justement que la valeur du Pi sera très importante. On ne sait pas ce que l'avenir nous réserve. Vous savez, tout ce qui est absolu, tout ce qui est, on va dire, sûr, c'est ce que le divin tient. Donc, ça sont les choses de Dieu qui vraiment sont sûres et on sait que absolument tel projet dans lequel nous évoluons va pouvoir atteindre ses objectifs. Mais ce qui est entre les mains des humains, parfois on fait face à des situations qui font en sorte que nos attentes ne soient pas forcément toujours satisfaites. Et ça, il faut se préparer à ça. Bon, entre-temps, on avance dans le projet avec le fait de devoir chacun contribuer à faire en sorte qu'il ait toute sa force, toute sa puissance, toute la souveraineté qu'on lui reconnaît et au bout du compte, on s'achemine vers les merveilles de cette prospérité qu'on espère voir à travers le projet Pi Network. Vous l'avez compris, tous les temps, quand je parle, je tourne toujours et puis je reviens toujours à ce projet-là. Donc, en fait, c'est un projet qui me passionne tellement. Je pense, arriver à ce niveau, il se peut que je n'ai pas suffisamment élaboré sur le sujet concernant le fait qu'il n'y a aucune garantie dans tous les projets crypto. La garantie de réussite, il n'y en a pas. Bon, on travaille, c'est la communauté qui assure cette garantie-là de par la qualité et les valeurs qu'elle déploie dans son fonctionnement. Bien, arrivé à ce point, j'espère que la présentation vous a d'une certaine façon apporté quelque chose. Du moins, on progresse dans cette expérience qu'on fait dans les divers projets où nous sommes et heureux de vous avoir dans l'audience de cette chaîne. On est ensemble et
Que la santé et la bonne forme soient avec vous. Votre serviteur, théologien Simansou. Merci.